Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. C'est une question qui est assez simple. Vous allez comprendre pourquoi je la pose. Elle est en lien, bien évidemment, avec la future chaîne principale qui sera les dossiers du Foilier. Est-ce qu'on peut faire confiance à des hommes pour raconter la vie des femmes? Alors, évidemment, la question posée comme ça, elle peut paraître un tout petit peu incongrue, d'autant que l'histoire, c'est une science sociale comme une autre, une science qui utilise des outils pour essayer de se tromper le moins possible. Mais avant toute chose, l'histoire, elle est racontée par des personnes, des historiennes et des historiens. Et les historiennes et les historiens qui racontent l'histoire, y compris l'histoire de l'art, ont évidemment des biais misogynes, des biais sexistes, comme absolument n'importe qui. Qui plus est, quand ils ont évolué dans des périodes de l'histoire où le sexisme et la misogynie étaient encore plus présents, encore plus prégnants qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je vous pose cette question-là pour apporter un élément de réponse. J'ai fait une vidéo sur la chaîne des dossiers du Foilier que vous allez pouvoir retrouver hop là, ici, qui est une vidéo très courte de 7 minutes qui dresse un portrait d'une femme qui s'appelle Anne Bonny, une pirate dont vous avez peut-être entendu parler grâce aux travaux récents des féministes qui travaillent à remettre sur le devant de la scène des grandes femmes qui ont été oubliées par l'histoire. Et je le fais à partir de ce roman graphique, La dernière nuit d'Anne Bonny, c'est aux éditions Le Lombard, c'est écrit par Claire Richard, c'est illustré par Alvire Ramirez. C'est un très joli roman graphique, très joliment dessiné. C'est très intéressant et ça raconte deux choses. Alors déjà, ça se base sur le podcast d'Arte Radio, comme je le dis dans l'épisode. Allez voir du coup ce petit épisode sur les portraits. Si le format des portraits vous intéresse, comme d'habitude, je ne le mets pas sur cette chaîne-là parce que c'est un format beaucoup plus monté. C'est un format assez court là pour le coup, qui m'a pris une journée à faire. Qui va me permettre de sortir des vidéos un petit peu plus fréquemment parce que les dossiers du Foilier, il me faut beaucoup de temps pour pouvoir les préparer. Voilà, le premier dossier sur la Corée du Sud, ça a été une semaine de travail en continu, et le deuxième, ça a été sur le cinéma, ça a été 10 jours de travail absolument non-stop, sans interruption. Et je me rends bien compte que je ne vais pas pouvoir faire ça non-stop, je ne vais pas pouvoir en permanence produire du contenu qui me demande autant de temps. Donc je cherche aussi des formats qui me permettent de continuer à exprimer ma créativité et de continuer à parler de la question du sexisme autrement que sur cette chaîne, où sur cette chaîne on est en facecam, on fait du réac sur différents sujets qu'on trouve sur internet, et puis ça me permet aussi, sur la chaîne Les Dossiers du Foilier, de l'explorer à travers l'art. Comme je l'ai fait dans la deuxième vidéo en partant de Gone Girl pour m'intéresser à la question des violences dans le cinéma, là je le fais à partir d'un roman graphique, La dernière nuit d'Anne Bonny, pour m'interroger sur la question qui nous intéresse ensemble, à savoir, est-ce qu'il est possible de faire confiance à un historien quand il raconte la vie d'une femme? Je prends l'exemple d'Anne Bonny sur lequel je ne vais pas revenir dans cet épisode, sur la vie de cette pirate du XVIIIe siècle. Allez voir donc l'épisode sur la chaîne secondaire Les Dossiers du Foilier. En attendant, on peut quand même se poser la question sur des figures assez connues également, dont vous avez déjà entendu parler, comme, je ne sais pas, Colette par exemple, ou George Sand. Alors, Colette est une des écrivaines que j'aime le plus, c'est l'une de mes écrivaines préférées, c'est probablement mon écrivaine française préférée, mon écrivain français préféré même, pour être genré, homme-femme confondu. Mon écrivain préféré de tous les temps, c'est Virginia Woolf. J'aime aussi énormément des écrivains comme Faulkner qui m'ont beaucoup marqué. Mais Colette, j'aime passionnément. J'aime énormément ce qu'écrit Colette. J'ai lu beaucoup de ses romans. Et Colette, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Ce qu'il en reste, c'est qu'elle a été racontée principalement par des hommes, enseignée par des hommes. Et on en retient sa vie personnelle, sa vie privée principalement, que je ne vais même pas rappeler parce que ça devient du voyeurisme en fait de rappeler la sexualité de ces personnes-là. George Sand, c'est encore pire. George Sand, c'est un autre très bon exemple. Alors je ne suis pas un grand amateur de George Sand. J'ai lu 4 de ses romans. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment subjugué. Je reconnais bien évidemment la qualité littéraire, mais je suis moins touché par la plume de George Sand. Mais force est de constater qu'on connaît beaucoup mieux George Sand par les amants qu'elle a eus et par la vie nocturne qu'elle a pu avoir dans Paris que par son œuvre. Et pourquoi ça ? Parce que George Sand, c'est une écrivaine qui a été tellement commentée pour sa vie privée dans son vivant. Et on pourrait se dire, le temps faisant son œuvre, George Sand, elle est maintenant décédée depuis de nombreuses décennies maintenant, on pourrait se dire qu'avec le temps, c'est bon, tous ces trucs de presse-papier un petit peu putaclic déjà à l'époque, qui essayaient de vendre du papier en parlant des frasques des personnalités de l'époque et qui résumait finalement la carrière de George Sand à ses relations amoureuses avec, on va même pas les rappeler, les différents poètes français, avec les différents écrivains français, etc. On pourrait dire qu'avec le temps, ce truc-là passe, eh bien non. Aujourd'hui, quand vous allez faire de la recherche sur Internet sur George Sand, les premières choses qui vont sortir de George Sand, ce sont des éléments de sa vie privée. Et si vous voulez avoir des éléments culturels ou littéraires, il va falloir scroller dans les articles. Quand
et ça arrive quand même malheureusement à certains articles, quand ne sont rappelés que des éléments de sa vie privée et de sa vie intime. C'est quelque chose qu'on ne ferait pas pour les hommes. Clairement, c'est un truc qu'on ne fait pas pour les hommes. Les hommes ne sont pas ramenés je sais pas, aux maîtresses qu'ils ont pu avoir. À chaque fois qu'on va lire un truc sur Victor Hugo, on lit pas partout qu'il n'a fait que tromper sa femme. On le lit quasiment nulle part, ça. On va présenter son œuvre, on va nous expliquer quelle est son œuvre. Quand il s'agit de femmes, leur vie privée est toujours mise en avant comme si c'était quelque chose qui devait nous interroger et qui devait nous intéresser plus que l'œuvre à part entière. Ce qui montre bien quelque chose, on ne parle pas des autrices comme on parle des auteurs. Et c'est la même chose pour les actrices, bien évidemment. Si vous tapez le nom d'une actrice et que vous mettez espace sur Google, la première des choses sur lesquelles vous allez tomber, j'ai fait l'expérience tout à l'heure avec une dizaine d'actrices, c'est quel est le compagnon de. Et voilà, elles sont toujours ramenées à leur relation. Ça, c'est une définition vraiment, on va dire, stricte, un peu bête et méchante de la misogynie, mais c'est une définition qui fonctionne. Considérer que les femmes ne sont pas les mêmes individus que les hommes, sont des individus qu'il faut traiter et considérer différemment des hommes simplement parce qu'elles sont femmes, c'est de la misogynie. Pure misogynie, enfin, je veux dire, dans le texte, quoi. On ne peut pas faire plus misogyne que ça. Et donc, la question que je me pose, c'est, du coup, quand on lit une biographie d'une femme qui a marqué l'histoire, écrite par un homme, et que cet homme, même s'il utilise des outils de la science sociale, histoire, pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, que cet auteur peut quand même être habité de préceptes misogynes, sexistes, est-ce qu'on peut croire, faire confiance à ce qui est écrit? Est-ce que la vie privée qui est très souvent mise en avant des grandes figures féminines, est-ce que le fait que cette vie privée soit mise en avant est représentative de leur vie finalement? Est-ce que quand on lit leurs biographies, quand elles sont écrites par des hommes, c'est si important que ça? Et est-ce que du coup on peut leur accorder une pleine confiance? Mon avis c'est que non. Et j'explore cette question-là à travers ce roman graphique, voilà, La dernière nuit d'Anne Bonny. Et donc, la vidéo, le portrait, qui dure 7 minutes, est disponible sur la chaîne Les Dossiers du Foyer, que vous retrouvez bien évidemment dans la description de la vidéo. J'espère en tout cas que ce nouveau format, les portraits, vous intéresse. On va continuer à essayer de faire des ponts comme ça entre les deux chaînes. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. C'est la première journée depuis lundi soir que je n'ai plus mal aux dents. Je vous assure que je revis complètement. Ça fait du bien. Passez une très bonne après-midi. À bientôt.